Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc on va commencer par le petit oracle des anges. On va aller chercher le petit message. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semble réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, bah plutôt positif. Donc, je vais tirer aussi, ça fait longtemps, un petit message de l'archange Michael. Donc, on va aller chercher la petite prière qui va accompagner ce tirage. Alors, mes guides, mes anges, archange Michael, quelle va être ta prière, ton message pour ce tirage intemporel? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner le message, la prière pour ce tirage intemporel? Ah, j'en ai deux. Donc, on va prendre les deux. Alors là, j'ai « Ayez confiance en vous ». Ma prière. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc, ayez confiance en vous, on vous dit. Donc, je vais la mettre ici. Et on a « Prenez un engagement ». Alors, ma prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà, prenez un engagement, là, on vous dit. Donc, je vais les poser comme ça. Voilà. Et on va aller voir les messages avec le tarot de Marseille. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes, comme d'habitude. Et on va aller chercher les messages. Alors, on va commencer par les messages à la coupe. Ben, les ou le. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Quelle va être la petite histoire? Alors, on a là le matin. Donc, le matin, ça évoque un élan d'énergie, un changement dans la perception comment dire, des choses. Là, on vous dit que vous allez aller de l'avant. Vous vous êtes sûrement libéré. Et votre intuition, en fait, vous guide, en fait, là. Alors, là, on a le pape. Donc, là, on vous dit plutôt... alors, cette carte, en fait, à l'origine, elle vous protège. Hein, elle vous indique le chemin à emprunter. Mais on vous dit, là, faites confiance à votre intuition. Vous devez peut-être vous méfier d'un homme peu scrupuleux. Il peut s'agir aussi de se méfier par rapport à son partenaire dans la vie, si on se sépare. Ça peut être aussi se méfier par rapport à un contrat professionnel qu'on va vouloir signer. Donc, alors, on va aller voir les autres messages. En tout cas, il y a déjà des messages positifs hein, pour l'instant. Donc, on parle vraiment d'élan d'énergie, hein, de changement.
Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Mes guides, mes anges, quels vont être les messages? Ah, d'accord. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour cette vidéo? Alors, dis donc, on a des cartes, beaucoup de cartes à l'envers là. Hein. Alors, mes guides, mes anges. Décidément, elles sont toutes à l'envers. Hein. Alors oui, je fais la lecture par rapport au sens du tarot aussi. Hein. Parce que lorsqu'elles sont à l'endroit et à l'envers, elles n'ont pas forcément le même, elles n'ont pas du tout le même sens. Hein. Alors, ah, celle-là, elle m'a dit dans ce sens-là. Donc, je la garde dans ce sens. Alors, mes guides, hop. Ah, j'en ai deux. Alors, la première, c'était celle-là. Et celle-là, je vais la garder de côté. Donc, voilà. Alors là, on parle de contretemps, peut-être de solitude. Par rapport à un dilemme de cœur. Vous êtes peut-être dans la confusion au niveau de votre cœur. On a le cavalier de bâton là qui nous dit en fait ouais, contre-temps on veut renoncer, ou il y a des disputes. C'est pas évident là. Hein. Donc on a le cavalier d'épée. Là on va parler plutôt de la fin justifie les moyens. Mais bon, attention, une personne peu scrupuleuse mettra tout en œuvre pour parvenir à ces fins-là. Ça revient un petit peu, hein, on a déjà eu ce message-là. Hein. Là, on a le 10 de bâton qui parle de pression. Hein. On a une pression par rapport à notre entourage. Ouais. Et ça crée en fait de l'instabilité, tout ça. Hein. Ça crée de l'instabilité dans votre vie. Et en fait, faut pas vous laisser en fait déstabiliser en fait par votre entourage, tout ça. Je pense que le conseil est là. Hein. On a le pape. Alors cette fois-ci, il est à l'envers. C'était lui que j'avais tout à l'heure, je sais plus. Et oui, c'était lui à la coupe. On parle qu'il va y avoir quelqu'un pour vous protéger. On parle peut-être aussi de signature de contrat professionnel, hein, à moins que ça soit en fait une union sentimentale. Vu les premières cartes, en fait, moi je pense que vous avez un dilemme amoureux là. Vous avez le choix peut-être entre deux personnes. Alors, je pense que vous êtes un homme, ou c'est un homme qui est concerné. Après, si vous êtes une femme et que ça résonne en vous, vous inversez. Hein. Vous savez, ça se passe toujours comme ça. Hein. Là, on va parler d'un empereur. Donc, qui accorde sa protection. Alors, peut-être que vous êtes... il accorde sa protection. Hein. Et là, on a le 2 de bâton. Ouais.
il construit des projets, hein. Il fait des choix, en fait, pour l'harmonie, là, hein. Ouais, on parle de rivalité, de séparation. Alors moi, je pense qu'il y a un homme. Alors, vous voyez, hein, je pense qu'il a le choix entre deux femmes, hein. Je pense qu'il est engagé avec déjà une femme, hein. Mais il a fait une rencontre, hein. Il a rencontré quelqu'un d'autre et en fait, son cœur, en fait, bat pour l'autre personne, hein. Et en fait, peut-être qu'il a son entourage qui sont un petit peu contre cette séparation. Ouais. Et du coup, ça le met, ouais, ça le met en difficulté. Donc là, en fait, l'archange Michael l'accompagne. On lui dit, il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il prenne un engagement. Et je pense qu'il faut qu'il prenne un engagement par rapport à ce que ressent son cœur, hein, dans cette situation-là. Donc, on a vraiment affaire à une histoire sentimentale, là, hein. Un homme qui a besoin de faire un choix entre deux femmes, hein. Donc, sans doute une avec qui il est déjà engagé, ou il a peut-être une situation stable, mais peut-être que les sentiments ne sont plus là, sûrement même. Et en fait, une autre, hein, pour qui son cœur bat, en fait, hein. Alors après, vous inversez, peut-être que vous êtes cette femme et vous avez le choix entre deux hommes aussi, hein. Mais là, je pense que plutôt c'est un homme. Après, vous pouvez être cette femme qui regarde cette vidéo, en fait, et elle va vous parler, en fait, de ça, hein. Donc, peut-être que vous êtes celle pour qui son cœur bat, et puis là, en fait, on vous dit, ayez confiance en lui, en fait, hein. C'est le message que je reçois. Ayez confiance en lui, il va faire le bon choix, il va vous choisir, mais voilà, il faut qu'il fasse ce travail, et puis il faut laisser faire le temps là. De toute façon, le résultat sera positif. Moi, j'ai envie de prendre du coup... ouais, je vais prendre le message de votre flamme jumelle pour avoir un petit message. Et puis après, je vais aller prendre sûrement d'autres... un autre oracle. Mais là, je sais pas, celui-là, j'ai envie de le prendre parce que... Alors, allons-y. Mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages? Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages avec les messages de votre flamme jumelle pour cet homme dont son cœur bat pour une femme et il doit faire un choix? Après, ça peut arriver, hein, d'être engagé, et puis on fait la rencontre, voilà, on choisit pas des fois, hein. Quand notre cœur commence à battre pour une autre femme, certains hommes, ça arrive, et puis ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire très vite quand même ce choix. Il y a un moment, on peut pas jouer avec les deux, quoi, parce qu'il y a un moment, on va forcément faire souffrir l'une ou l'autre, hein. Donc, mes guides, mes anges, il faut qu'il se fasse confiance, et il ne faut pas qu'il laisse son entourage lui... faut pas que l'entourage ait une répercussion sur son choix. Il doit vraiment écouter son cœur, hein. On parle, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. Donc, ouais, ça confirme, hein. Alors, mes guides, mes anges. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages, hein, avec les messages de votre flamme jumelle, hein? Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Alors, on a la carte 23 et 28. Alors là, vraiment,
ouais, vous avez pas à vous en vouloir, quoi. Ça vient du divin, en fait, cette rencontre, hein. Le fait que votre cœur batte pour une autre personne, je dirais autre personne, hein, ben, c'était votre destin, en fait, hein. C'est ça que je perçois. Et là, on a... Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Ouais, je pense que vous êtes liés, on le sent. Mais là, il faut vraiment vous délier, en fait, de vos croyances et puis même bah, d'un engagement. Donc, il va falloir rompre avec un engagement, ça c'est certain. Et c'est ce que j'ai vu, en fait, hein, avec le tarot de Marseille. Vous allez devoir rompre avec pour pouvoir prendre un nouvel engagement, en fait. Alors, je vais prendre l'oracle, hein. Celui-là. Je vais prendre l'oracle, les anges de l'amour, hein. Et on va aller voir les petits messages avec. Hop. En tout cas, c'est un beau tirage, hein. C'est dommage pour celles où l'engagement va être rompu, mais en fait, ouais, je pense qu'il y a quelque chose de toute façon qui attend l'autre, hein, de toute façon après, hein, parce que de toute manière, si vous n'aviez plus de sentiments pour l'autre, hein, écoutez votre cœur et puis il faut arrêter, quoi. Donc, parce que des relations sans sentiments, ça n'apporte pas, ça ne nous fait pas grandir de toute façon. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Là, on vous dit vraiment, exprimez votre amour. Faites le premier pas, c'est à vous de faire là, hein, c'est à vous d'y aller. Donc vous êtes peut-être un homme ou une femme. Alors mes guides. Ouais, en fait, cette personne pour qui votre cœur bat, en fait, hein, oui, c'est bien votre âme sœur. C'est pour ça, en fait. C'est vraiment le destin qui vous a mis sur le même chemin, parce que vous étiez destiné à vous rencontrer. Donc, ouais, c'est... Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Vous ne faites pas d'erreur, là, hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, il faut prendre le temps quand même d'étudier les situations, tout ça, de faire peut-être les choses d'une manière la meilleure en fait, hein, pour tous, hein. Mais en tout cas, la synchronisation divine est à l'œuvre, hein, dans votre vie, hein. Alors mes guides, est-ce que vous avez d'autres messages, hein, avec l'oracle, les anges de l'amour, hein. Alors, et bien, je crois que ça va être tout. Alors, moi, je vais peut-être tirer... Ah si, je vais vous tirer... je vais aller voir les messages... Non, il n'y a plus de messages. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Et puis, je vais vous tirer un message. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, hop. Je vais vous tirer un petit message. Voilà, ça va être une petite prière. Donc, pour vous aider à méditer, Donc, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour? Merci de me donner un message. Alors, on a
Enthousiasme, c'est la carte numéro 7. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Alors, là, on dit prédiction, hein, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes, on vous dit. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Alors, mes guides. Alors, on a la carte 38, hein, séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Alors là, je me dis que peut-être que vous êtes en train de vivre cette séparation. Et cette séparation, en fait, vous brise peut-être le cœur. Hein. Ce qui est normal, hein, quand on a été un moment avec une personne, qu'on a été longtemps avec une personne, hein, que cette personne en plus nous a donné beaucoup aussi, ça peut nous briser le cœur, hein, même si on a de l'amour pour une autre, même si les sentiments sont pour une autre. Voilà, ça peut nous briser le cœur de voir en fait... de voir l'autre souffrir, hein, parce que forcément l'autre va souffrir. Hein. Là, je pense que c'est plus dans ce sens-là, en fait, cette carte. Hein. Alors, mes guides, mes anges, est-ce que vous avez un autre message? Hein? C'est pour ça qu'on vous dit, laissez vos larmes, mélancolie, ta mélancolie au vestiaire. Hein. C'est parce que, faut pas pleurer... devant celle que vous aimez, parce qu'elle va rien comprendre, la pauvre. Hein. Ça va pas du tout la séduire, et puis ouais, ça risque même de l'inquiéter un petit peu. Hein, elle pourrait peut-être même penser que vous faites peut-être une erreur là, hein, en vous séparant. Donc, alors, générosité, c'est la carte numéro 5. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Ah, pardon, je relis. Je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Alors, prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Là, en fait, on vous dit, oui, ayez confiance, exprimez vos sentiments à votre âme sœur, quoi. À la personne que vous aimez. Hein. Donc laissez-lui une chance. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépendra à quel moment vous regardez ce tirage. Et puis merci à vous. Et puis merci à nos guides, à nos anges de nous guider, de nous donner des conseils, de nous rassurer aussi. Parce que c'est un tirage plutôt rassurant, hein, là, en tout cas, pour les personnes qui s'aiment. Donc, et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.